Dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Voilà, alors ça, c'est assez fréquent aussi dans les analyses du Café de la Place. Les ombres qui vont pas dans la même direction, les ombres qui n'ont pas la même taille, etc. Vous voyez, ce type-là, son éclairage, son ombre est courte. Et celui-là, son ombre est longue. Ça veut dire, ça traduit le fait qu'il y a deux éclairages différents. Non, ça traduit pas du tout qu'il y a deux éclairages différents. Pourquoi? Parce que s'il y avait deux éclairages différents, on n'aurait pas des ombres aussi nettes. On aurait plusieurs ombres. Expérience. Nous avons ici la surface lunaire sur laquelle nous allons déposer des astronautes. Oui, alors, pour les astronautes, j'avais pas exactement d'astronautes. J'avais ça, c'est le petit apiculteur, avec sa ruche. Et ses plaques et ses petits pots de miel. Bon, bah, c'est quand même ce qui ressemble le plus à un astronaute, hein, donc voilà. L'apiculteur. Et pour le deuxième... Bon, pour le deuxième, c'est la fée de la petite souris avec sa boîte pour mettre les dents. Bon, de toute façon, voilà, on va lui enlever les ailes, et ça ressemblera à un astronaute. De toute façon, j'ai rien d'autre, hein, donc c'est pas les miens, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, la fée de la petite souris, la boîte à dents, on s'en fout. Voilà. Et donc à partir de là, nous avons la surface lunaire, deux astronautes, ou ce qui en tient lieu, et des jeux de lumière que nous allons pouvoir activer. Ça, c'est ma première source de lumière. Je l'éteins, j'en mets une seconde, qui donc est légèrement sur la gauche, et donc projette des ombres légèrement différentes. Le problème, c'est que si j'allume mes deux sources de lumière en même temps, voilà, et ben je n'ai pas une ombre par ici et une ombre par là, j'ai pour chaque personnage deux ombres portées. Une grande partie de chaque ombre portée est atténuée par l'autre source de lumière, ce qui fait que la seule partie d'ombre qui reste vraiment prononcée ici, c'est celle qui est au croisement des deux cônes d'ombre. Bon, et bien sûr, on m'objectera peut-être que les sources de lumière sont très proches des astronautes, mais c'est parce que justement, on essaye de reproduire ce qui se passerait en studio, et non pas avec un soleil qui serait distant à l'infini, et qui donnerait donc des ombres parallèles. Et ça, c'est complètement ridicule. Alors du coup, comment peut-on comprendre que ces astronautes ont des ombres portées de longueurs différentes? Bien c'est simple, si la différence ne vient ni de l'éclairage ni de l'astronaute, qu'est-ce qui reste? Il reste la surface sur laquelle sont projetées les ombres. Donc peut-être bien que cette surface, elle n'est pas toute plate, mais qu'elle présente des creux, des bosses, et que du coup ça fait des déformations. Donc dans les archives Apollo, on retrouve d'autres photos, prises quelques instants plus tard, mais du sol cette fois, par les astronautes. Donc sur celle-ci, on voit en particulier l'endroit où se tenaient les astronautes, et qu'est-ce qu'on y voit? L'ombre du drapeau. Mais au lieu de faire un trait tout droit pour le poteau du drapeau, là, hop, on voit que l'ombre est toute courbée, donc ça montre bien qu'à cet endroit, il y a un creux. Nous allons creuser la surface lunaire et faire apparaître un cratère. Hop, vous voyez? Je vais même accentuer un peu le cratère, plus devant rien. Et à partir de là, forcément, l'ombre portée va suivre les irrégularités de la surface et forcément se rallonger. Voilà donc une expérience, ma foi, qui confirme l'hypothèse posée préalablement. Mais vous pouvez aussi vérifier ça sans utiliser des Playmobil. Ici, là-bas, au fond, on a des arbres sur une pente. Alors déjà, leurs ombres vont pas toutes dans le même sens, en fonction de l'endroit où ils sont. Donc si la pente est plus ou moins prononcée. Et puis si on regarde au premier plan, là, on a des tout petits arbustes en comparaison. Mais certains, comme le tout premier à gauche, là, ils ont une ombre presque aussi longue que celle des arbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur une pente qui est beaucoup plus raide, qui fait moins d'angle avec les rayons du soleil.